Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la énième fois sur ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, je te demanderai s'il te plaît de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour que tu puisses me donner un peu plus de force de faire les vidéos, de pouvoir poster. Donc abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Si tu l'as pas encore vu dans une de mes vidéos, si j'atteins les 5000 cas, je ferai une vidéo spéciale pour décortiquer le portail de IRCC. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je crois que bon nombre de personnes le savent déjà. Sinon, si vous ne le savez pas, le 23 décembre dernier, le Canada a décidé de mettre fin au tour du poteau. Qu'est-ce que le tour du poteau? C'était un service, on va dire, frontalier qui était pour les étudiants étrangers, on va dire les immigrants en général. Ce service consistait à sortir du Canada et à aller sur le territoire américain juste pour quelques heures et revenir au Canada pour pouvoir demander un autre statut ou renouveler un autre statut d'immigration. Et le Canada a décidé, parce que selon les statistiques, ils ont traité en un an du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 plus de 69 000 demandes. Ce qui ralentit le service normal au niveau des frontières. Donc, ils ont décidé que le tour du poteau ne sera plus une solution pour renouveler ou pour demander un nouveau statut d'immigrant. À moins que vous fassiez partie d'une catégorie de personnes comme, je vous cite ça, citoyens et résidents permanents légaux des États-Unis d'Amérique, professionnels et techniciens dans le cadre d'accords de libre-échange avec les États-Unis, le Mexique et le Chili, le Panama, le Pérou, la Colombie et la Corée du Sud. Les époux ou les conjoints de fait des professionnels et des techniciens dans le cadre des accords de libre-échange avec le Panama, la Colombie et la Corée du Sud. Les chauffeurs routiers internationaux titulaires d'un permis de travail lorsqu'ils doivent quitter le Canada dans le cadre de leur emploi et qu'ils ont conservé leur statut après avoir déposé une demande de renouvellement avant leur départ. Et les personnes qui ont déjà pris rendez-vous avec l'ASFC, notamment l'Agence des services frontaliers du Canada, pour le traitement de leur permis. Comme je l'ai dit, ils ont décidé de mettre fin au tour de poteau. Moi, je pense vraiment que c'est une bonne chose parce que beaucoup de gens se sont retrouvés dans les problèmes quand ils ont fait le tour du poteau pour un renouvellement de leur statut d'immigration. Moi, je pense que c'est quasiment mieux de le faire en ligne. Vous n'allez pas être face to face avec un agent d'immigration qui va vous poser des questions, qui va vous mettre en péril. Donc, ça serait bien, oui, de le faire en ligne. Et comme le gouvernement du Canada l'a décidé, on n'aura plus le choix que de faire toutes les demandes en ligne. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez des questions, des suggestions, des échanges sur votre parcours, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Et donnez-moi un peu plus de force en vous abonnant et en notifiant toutes les personnes qui ont besoin d'avoir leur jeu sur tout ce qui se passe au Canada. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. D'ici là, take care et on se dit bye bye.